Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir un autre exemple de carcinome épidermoïde, mais qui cette fois prend naissance ou est en continuité avec de la kératose actinique. Donc on va d'abord se positionner un peu plus haut, voilà ici. Vous voyez qu'on est face à un épiderme qui est un peu aminci, dans une grande exérèse cutanée. Cette exérèse est assez large et au centre, il y a une lésion qui apparaît au sein de l'épiderme. Cette lésion ne semble pas particulièrement invasive ici, même si peut-être qu'elle colonise de manière rétrograde les annexes cutanées, mais sur cet autre plan de coupe, il y a clairement des boyaux invasifs en profondeur, on va y revenir. Donc si on se met ici, à la jonction entre l'épiderme, qui paraît relativement presque normal, il y a quand même des foyers de kératinisation un petit peu étranges, qui sont en faveur d'une kératose actinique minime, puis là, un foyer plus hyperplasique où l'épiderme est beaucoup plus épaissi, et puis en continuité avec des lésions de kératose actinique. Donc non, là on est vraiment à la jonction entre l'épiderme un peu hyperplasique et de la kératose actinique. Kératose actinique qui est caractérisée par des atypies kératinocytaires basales. Donc les atypies kératinocytaires basales, c'est, je vais mettre le curseur de démonstration, c'est justement le fait que les kératinocytes, là ça commence un peu, sont plus gros, plus pléomorphes au niveau de la basale. Normalement ils sont petits, cubiques. Là les noyaux sont plus irréguliers, avec des formes et des tailles qui sont toutes différentes et un côté un petit peu plus sombre. Et puis ces atypies basales peuvent s'accompagner de modifications de la kératinisation, avec ici des aspects qui sont plus clarifiés, plus vacuolaires, parfois clairement clarifié comme ici, et là on est vraiment dans l'aspect typique de la kératose actinique, avec pas forcément d'hyperkératose, parfois la couche cornée a disparu, pas forcément d'hypergranuleuse, mais des kératinocytes qui sont clarifiés, qui sont parfois vacuolisés, qui sont clairement atypiques au niveau basal, on voit bien les atypies basales. La kératose actinique est une maladie des kératinocytes basaux. Normalement, celle-ci préserve l'épithélium des follicules, comme ici. Mais vous voyez, celle-ci de kératose actinique est probablement plus proche d'un carcinome in situ que d'une authentique kératose actinique parce qu'elle commence à coloniser l'épithélium folliculaire et elle colonise aussi partiellement l'épithélium des canaux sudoraux, comme on le voit ici, avec des petits bourgeons qui commencent à vouloir aller dans le derme. Donc là, c'est plus vraiment de la kératose actinique simple, c'est plutôt de la kératose actinique que certains auteurs appellent bowénoïde ou kératose actinique pré-invasive ou bourgeonnante. Il n'y a pas vraiment de nom, c'est pré-invasif. Et donc, lorsque vous avez ça, ça peut s'accompagner d'une invasion, comme on le voit ici, avec ce carcinome épidermoïde infiltrant, qui est donc en continuité avec ces lésions de kératose actinique qu'on retrouve ici, puis des boyaux qui vont envahir de manière irrégulière le derme. Alors comment on sait que c'est envahissant par rapport à quelque chose qui est simplement qui fait des protrusions dans le derme? C'est pas forcément toujours simple, parce que certains plans de coupe peuvent passer dans des zones où on a l'impression